Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le match Bodo Glimt contre FC Twente. C'est un match qui a lieu ce jeudi 20 février 2025 à 18h45 pour le compte des 16e de finale. Retour de cette Ligue Europa. Alors au match aller, le FC Twente l'a emporté 2-1, c'était très serré donc tout est possible au match retour. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans la poule de qualification. On verra ensuite tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition ainsi que le classement des meilleurs marqueurs de la Ligue Europa 2024-2025. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stades de Bodo Glimt et du FC Twente. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc, au classement, dans cette phase de poule, Bodo Glimt avait raté de justesse d'être dans les 8. Ils étaient 9e avec 14 points en 8 matchs, 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 14 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 3 de différence de but. C'était un peu un match d'extrême puisque finalement le FC Twente était 23e. Ils se sont qualifiés de justesse avec 10 points en 8 matchs, 2 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 8 buts marqués, 9 buts encaissés, moins de différence de but. Alors Bodo Glimt a quand même fini 4 points devant. Il y a vraiment un écart au classement et pourtant c'est Twente qui l'a emporté 2-1 en 16e de finale aller. Au niveau des résultats, Bodo Glimt a été plutôt régulier, on va dire. Alors c'est vrai qu'ils ont commencé par 2 victoires à nul, après 2 défaites, et après ils ont enchaîné 2 victoires à nul pour terminer. C'est une équipe qui a fait quand même des bons résultats dans l'ensemble. Hormis un 0-0 à Union Saint-Gilloise, ils ont marqué dans tous les matchs, mais à contrario aussi, ils ont pris au moins un but dans chaque match. Là, ils ont commencé mal à Twente, mais tout est possible au match retour. Twente, de son côté, a eu sa qualification, mais miraculeusement, de justesse. Ils ont commencé quand même par 6 matchs sans victoire, avec 4 nuls et 2 défaites, et ils n'avaient pas d'autre choix. Il fallait espérer que les autres ne fassent pas des bons résultats et qu'ils gagnent les 2 derniers matchs. Ils ont gagné les 2 derniers matchs de justesse pour arriver en 16e de finale au dernier ras des pâquerettes, ce qui est assez incroyable. Et donc, ils n'avaient rien à perdre, ils ont gagné 2-1 au match aller. Mais attention, quand on voit les résultats de Bodo Glimt à domicile, 3-2 contre Porto, ils ont perdu 2-1 contre Karabag, ils ont gagné 2-1 contre Besiktas et 3-1 contre Tel Aviv. À chaque fois, ils prennent un but, mais ils arrivent à en marquer plus, sauf contre Karabag où ils se sont un peu ratés, mais c'est une équipe qui est solide à la maison. Twente à l'extérieur, match nul à Manchester à partout, match nul à Nice 2-2, match nul à Olympiakos 0-0, victoire à Malmö. Ils n'ont pas perdu à l'extérieur, donc ça peut être à leur avantage. Au niveau des meilleurs marqueurs, il n'y a pas de joueur des deux équipes dans les 18 premiers du classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Bodo Glimt 4 victoires à nul, 5 défaites, 21 buts marqués, 21 encaissés, 0 de différence de but. Alors il reste sur 2 défaites et un nul sur les 3 derniers matchs, pas des résultats, et même quand on va plus loin sur les 6 derniers matchs, c'est une victoire à nul et 4 défaites, ça va pas top en ce moment pour Bodo Glimt. À domicile, Bodo Glimt reste sur une défaite 5-3 en amical contre AB. Sinon, ils ont gagné 3-1 contre Maccabi Tel Aviv, ils ont gagné 2-1 contre Besiktas, 5-2 contre Lillestrøm. Et voilà, les autres matchs étaient à l'extérieur. Ça reste une équipe quand même solide à la maison. On l'a vu dans les résultats qu'ils ont fait en Ligue Europa. Le FC Twente de son côté sur les 10 derniers matchs, 5 victoires de nul, 3 défaites, 21 buts marqués, 16 buts encaissés, puis 5 de différence de but. Par contre, il reste sur 6 matchs de suite sans défaite avec 4 victoires et 2 nuls. Ils sont plutôt en forme en ce moment. À l'extérieur, ils restent sur un 3-3 à Ereven, un 2-2 à Go Ahead Eagles. Sinon, ils ont gagné 3-2 à Malmö. Ils ont perdu 2-1 à NAC Breda. Ils ont perdu 3-1 à Go Ahead Eagles aussi en coupe, alors qu'ils avaient fait 2-2 après. Vous voyez, il y a une progression depuis cette défaite. Et sinon, ils ont perdu 1-0 à AZ Alkmaar. Là, il va falloir qu'ils fassent au moins match nul, voire qu'ils gagnent s'ils veulent se qualifier. Alors moi, je pense que ça serait plutôt équilibré. Je pense, je verrais bien peut-être une victoire de Bodo Glimt. Alors, je sais pas, pour moi, il n'y aurait pas beaucoup d'écart, mais je sais pas comment les équipes vont jouer. Je verrais bien une victoire 2-1 de Bodo Glimt, avec prolongation et tir au but. Mais après, voilà, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, pour Bodo Glimt, on aurait du 4-3-3 et gardien Ekin. Défense, Jovold, Nielsen, Gunderson, Björkan, milieu de terrain, Evgen, Berg, Satlnes, attaquant, Mahata. Hogg et Auge. Et pour le FC Twente, on aurait du 4-2-3-1, gardien Unner Stoll, défense Van Rooij, Bruns, Lagerbilk, Kuipers, milieu de terrain défensif Lap et Sadilek, milieu offensif Elie, Rothstein et Ltaef, et attaquant Van Volksfinkel ou Lammers. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 20 février 2025 à 18h45 pour le match de football de 16e de finale retour de la Ligue Europa 2024-2025. Bodo Glimt reçoit le FC Twente. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.